Première. C'est parti. Bonjour Pierre. Bonjour messieurs. T'as le sourire Ouais. La vie est belle. La vie est belle, oui. Pour l'instant, on s'entraîne dans de bonnes conditions, donc on va dire pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Dans le derby vendredi dernier, même si tout n'a pas été parfait, ça se savoure quand même. Tout n'a pas été parfait, oui. Après, c'était un match où il y a eu quelques petites scories, et puis bon, on se fait breaker d'entrée, donc forcément, je peux comprendre qu'au vu du public et des personnes qui regardent, ouais, ça les frustre un peu, mais bon, voilà. Après, on va pas dire que c'était un piège, mais bon, on a su quand même s'en sortir. Alors après, il y avait peut-être pas forcément la manière, mais on va regarder au plan comptable, et les points sont là et sont rentrés, donc. Vous avez besoin d'enchaîner les matchs, comme ça avait été le cas sur décembre-janvier, en fin de compte. Vous aviez enchaîné des bonus à la maison. Il y a besoin de retrouver du rythme pour ce bloc. Il y a besoin de retrouver du rythme, oui. Après, ce qu'il faut surtout, c'est enchaîner les victoires pour préserver notre seconde place et enchaîner avec de la confiance, quoi. Donc, pour l'instant, après le revers de Nice, voilà, tout le monde s'est remis au travail. Et bon, maintenant, il faut qu'on arrive à être plus constant et à retrouver cette série qu'on a réussi à faire sur la phase aller, et donc c'est plutôt encourageant. Pierre, dans le derby, comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu mets ça sur le compte du folklore du derby, ou est-ce qu'il y avait vraiment de la tension sur le terrain? Il y avait honnêtement, alors oui, c'est plaisant pour tout on va dire le côté extérieur, mais après réellement dans l'équipe il y a pas vraiment de Charentais. Alors après il y a beaucoup de personnes qui sont attachées au club comme la plupart, mais après très belle sonnerie. C'est 1 euro la seconde. Un peu de Roger en plus. Ah, bon, tu lui feras payer l'amende. Exactement. Mais non, après, il faut voilà, le but, c'était de gagner. Bien sûr, de faire plaisir aux supporters, parce que, voilà, eux, ça leur tenait à cœur. Et puis, nous, voilà, comme je l'ai dit, sur le plan comptable, de préserver cette avance sur nos poursuivants. Justement, par rapport au poste derrière, aujourd'hui, avec cette recherche de 50-22, ces coups de pied déstructurants, est-ce que le poste a changé depuis le début? Est-ce que tu es obligé de te tenir plus loin, que les montées de ballon sont le poste a pas forcément changé. Après, il faut toujours faire attention sur les couvertures et le jeu au pied de déplacement. Mais c'est vrai qu'on va dire, quand les touches sont trouvées, on va dire que ça nous laisse dans le jus, et ça fait mal, dans le sens où on est encore à batailler pour récupérer le ballon, et on peut avoir des dommages en prenant des balles portées ou des essais derrière. Donc ouais, il faut être un poil plus vigilant, ouais. Mais après, voilà, on connaît le jeu, le jeu reste le même, donc bon, on n'y fait pas forcément plus attention. t'es adapté sans problème? Ouais. Après, ça reste une couverture. Le but, c'est essayer de sauver les touches quand ils essaient de les trouver, pour pas se retrouver acculé dans notre camp. Ouais. Tu es l'un des joueurs incontournables de cette ligne de 3 quarts. Il y a très peu de rotation aussi dans cette ligne de 3 quarts. Vincent dit qu'il a trouvé des leaders. Comment est-ce que tu vis ce statut? Est-ce que ça te donne des responsabilités en plus? Non. Après, des leaders, oui. Après, je suis pas un grand communicant. Il y a des personnes qui sont plus à même de le faire, mais non, voilà. Après, j'essaye on va dire, de tenir mon poste, et voilà, de sécuriser l'équipe sur ce qui est mon travail, c'est-à-dire les ballons hauts, mettre un petit peu d'avancée sur les contre-attaques, et voilà, et mettre de la vitesse sur tous les jeux de ligne, et essayer de faire des plaquages sécurisants. Donc si déjà on arrive à faire ça, on va dire que la plupart du job sera fait. Donc non, après, des leaders, il y en a on va dire, plus charismatiques, avec des postes un peu plus clés, et je pense ils sont bien dans leur rôle. Je pense à des garçons comme Manu, comme Gauthier, ou même comme Mathieu. Donc non, le groupe a un bon équilibre. Donc Tu enchaînes pas mal aussi physiquement. Comment est-ce que tu te sens? Physiquement, bien. Après, il y a des semaines, voilà, on arrive dans une période hivernale où voilà, les terrains sont un peu plus gras. Donc c'est sûr que des fois on a...
printemps pour eux. Mais comme vous voyez, quand on s'entraîne comme aujourd'hui, c'est plutôt plaisant. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des semaines des fois où c'est un petit peu plus dur de récupérer. Mais bon, après, voilà, on a des kinés à disposition pour bien récupérer. Donc c'est parfait. Est-ce que tu sais qui est la meilleure attaque de ce championnat? Non, dites-moi. C'est vous. C'est le SA15. C'est pas. Justement, il n'y a pas un petit. Il y a cette volonté justement d'être une équipe qui marque beaucoup de points offensives. Bah déjà, on est très attaché à conserver le ballon. Ouais. Et à montrer toutes nos velléités offensives. Mais voilà, après, on sait que quand les matchs vont se resserrer, ce qui fait souvent gagner, c'est la défense. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur nous, à faire notre petit bout de chemin en espérant sortir le mieux classé. Après, on essaye de s'améliorer pour être prêt sur les moments décisifs qui vont, j'espère, pas tarder à arriver. Souvenir de Dax, un petit peu, tu te rappelles du match contre Dax? Même si les équipes changent beaucoup. Ouais, souvenir de Dax, ouais. C'était, ouais. Déjà, de voir Didier en rouge, ça lui allait bien. Non, même si je le préférais en violet. Mais non. Après, ouais, on était un petit peu dans une période un petit peu compliquée. C'était les premiers matchs qu'on arrivait à gagner après ce bloc très compliqué qu'on a fait contre Tarbes, défaite à domicile contre Dijon et les 30 points encaissés à Massy. Donc non, on arrivait à se remettre un petit peu à l'endroit. Donc voilà, maintenant je pense qu'on a un nouveau visage depuis pas mal de matchs. Donc on va essayer d'aller gagner là-bas pour poursuivre notre lancée. Et ils sont invaincus depuis 7 matchs chez eux, ça serait une belle perf de gagner là-bas. Ça serait une belle perf, j'espère que ça va nous réussir. Donc bon, on s'attend à un gros combat de leur part. Il y a pas mal de joueurs expérimentés, donc mais bon, chez nous aussi il y en a, donc voilà, ça sera une belle lutte. Allé à Dax, il a gagné là-bas. Tu étais, non, ou pas? Non, j'y étais pas moi. Non. C'était 2017, je crois, 2017-2018, ouais. Non, j'étais pas. T'as échangé un peu avec Adrien, du coup? Non, j'ai pas échangé encore, mais non, on va s'écrire dans la semaine. Donc, on parle plutôt des comment vont les enfants et pas forcément trop rugby quand on s'écrit, mais non. Après, on aura le temps de discuter sur le match. Ouais. J'ai vu qu'il avait joué 17 matchs sur 18 malgré son grand âge. Il a toujours. Son grand âge qui malheureusement est le même que le mien, mais bon. Non. Ouais, je suis très content de le voir évoluer sous les couleurs d'Aquoise et de voir qu'il match. Je suis très heureux pour lui. Ouais. Jusqu'au prochain bloc, vous allez jouer Dax, Chambéry-sur-Aisne, 3 candidats au top 6. Est-ce que c'est le moment de montrer que vous êtes l'un des 2 vrais candidats au top 2 à la montée? De le montrer, oui, de l'assumer, il va falloir le faire sur le terrain. Après, je sais que maintenant, ça se resserre, je crois qu'il reste 8 matchs. Donc forcément, tous les points vont commencer à compter. Et ouais, il faut qu'on arrive à... déjà, on va recevoir pas mal de cadors à la maison, donc il va falloir assurer les matchs à domicile et essayer de bien se comporter à l'extérieur, parce que voilà, on sait que derrière, ça revient plutôt fort, mais nous on veut voilà, assumer ce statut et conserver cette seconde place qui sera très précieuse. Tu as un petit peu le top 4 qui se détache. Est-ce que c'est bon pour le moral de voir que les équipes commencent à avoir du mal à tenir le rythme des équipes de devant? Ça se dessine, mais avec les équipes qui vont vouloir rentrer à la 6e place, je pense à des équipes comme Dax, comme Blagnac, qu'on n'a pas forcément, qu'on va jouer sur Rennes, qu'on va jouer, chez qui on va se déplacer. Ça va être un championnat, une fin de championnat compliquée, ouais. Mais bon, après, si on arrive à être costaud, au moins on prendra les points et on assumera ce statut. Pour... Juste ici, vous avez fait le boulot contre les moins bien placés. Il reste maintenant les gros... Ouais. C'est dur de conserver cette seconde place, parce qu'il faut être à la fois performant à domicile, mais aussi à l'extérieur. Donc ouais, mais j'espère que ça va sourire. Il n'y a pas de raison. Ok, merci Pierre. Merci à vous, messieurs.